Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo tutoriel sur la peau de Maëv. Donc, qui n'est pas nommée Maëv, bien évidemment, sur le site d'Imjar, puisque c'est une inspiration. Et nous, également, on va s'inspirer du personnage de World of Warcraft, donc une elfe de la nuit, qui veut dire qu'on va lui faire la peau violette. Donc, aujourd'hui, ça va être un tuto sur la peau elfique. Et on va voir ça ensemble. Je vais utiliser 3 pots de peinture que je vais mixer pour avoir plusieurs teintes. Merci infiniment de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit... Donnez vos ressentis sur la vidéo et également me dire ce que vous avez fait également en peinture. Et un petit like qui fait également toujours plaisir. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Bonne vidéo. Ciao! Donc je vais baser toute ma peau avec, donc, on avait dit, du violet red. Donc maintenant qu'on a basé notre peau en violet red, je vais rajouter une dose de Deep Purple, de Deep Violet sur mon mélange à base de 50-50, donc sur ma couleur précédente. Je vais avoir une teinte plus claire et du coup je vais pouvoir redéfinir mes volumes. Donc ça va être rapide hein, puisqu'elle a un tout petit visage. On a envie de lui faire plein de câlins. Voilà, maintenant on va continuer tout simplement à rajouter une teinte de Deep Violet pour pouvoir avoir notre éclaircie sur la peau. Vous voyez la différence de teinte entre les deux. Elle n'est pas flagrante, mais ça va nous permettre d'avoir des transitions plus smooth. Et là, vous voyez, je réduis la zone au final de mon éclaircissement. J'oublie pas, vu qu'on est encore sur des couches intermédiaires, je n'oublie pas de lier mes éclaircies entre elles. Quand c'est possible, bien évidemment. Donc, on n'oublie pas de réduire les zones. Hop. Tout simplement à rajouter donc, du deep violet dans mon mélange pour arriver à la teinte finale de deep violet. Puisqu'après, on travaillera différemment et on rajoutera donc du pastel purple dans notre mélange. Donc là, on n'est pas obligé de lier les éclaircies. Mais on réduit les zones encore. Et encore une fois, on rajoute du deep violet. Je crois, oui, ça va être la dernière couche avec le deep violet. Et hop.
Donc maintenant que c'est fini, je vais prendre un petit peu de pastel purple et je vais le rajouter à mon dernier mélange qu'on avait fait juste avant pour avoir une couleur plus claire. Vous voyez ? Donc là, j'y mets un petit peu de dilution parce qu'on va ramener un petit peu toutes les couches vers notre point central qui est le visage, puisqu'on veut une focale sur le visage. Voilà. Je vais agrandir un petit peu l'angle pour que vous puissiez mieux voir. Donc vite fait en off, j'ai retravaillé mes transitions. Vous voyez un peu au niveau du menton, on en a encore un petit peu. Et là du coup, on va hop, travailler tout ça. Et on va essayer de garder une focale au niveau du visage. Donc on va faire quelque chose de très lumineux. Sachant qu'après il y a les yeux, et on est d'accord, les yeux d'elfe de la nuit sont quand même assez bleutés et blancs au fond. Donc je rajoute toujours une pointe de purple violet. De pastel violet, pardon. Et je viens, hop, retravailler le fameux T du visage. Donc arcade, nez et pommettes. Et on va travailler hop, les transitions avec la même teinte ultra diluée à la salive. Voilà, on n'est pas loin, hein, on n'est pas loin d'arriver à la fin. Hop, je reprends du pastel violet. Et encore une fois, de nouveau, je travaille l'arête du nez. Je viens travailler également hop, les petites narines. Le dessus de la bouche. Un petit peu la lèvre du bas. On n'oublie pas hop, les pommettes. Commence à ressembler à quelque chose. Commence à ressembler à quelque chose. On va continuer toujours avec du pastel violet. On arrive bientôt à la teinte finale. Donc là, on est sur une peinture quand même de niveau expo. Du moins, on essaye. Donc c'est pour ça qu'on prend un peu le temps. Hop, je redescends sur l'arête du nez. Je fais un petit peu les narines. Je viens faire hop, la paupière du bas, la paupière du haut. Je viens faire la pommette. Et pour les oreilles, je vais m'arrêter là. Parce que je veux une foca, bien évidemment, sur le visage. Donc les oreilles, je vais m'arrêter là. Maintenant, on arrive à notre teinte finale qui est donc, le pastel violet. On peut le prendre pur, vraiment, ça pose aucun souci. Et on va venir dessiner, encore une fois, donc l'arête du nez, puisque c'est là qu'on veut notre lumière. La narine. Hop, l'autre narine. Un petit peu le haut de la pommette. On va descendre sur la lèvre. Et on va un petit peu l'arcade. Et cette fois-ci, on va pas lier les deux. C'est-à-dire qu'on va pas lier l'arcade ni l'arête du nez. Mais ce qu'on peut faire, c'est travailler nos transitions de l'arcade. Également, on a le dessous de la pommette. Voilà à peu près le visage que vous devriez obtenir avec les couches successives. On n'est pas trop dégueulasse. Je trouve que c'est pas trop mal. Et après, du coup, on va travailler les yeux avec un blanc et un bleu très ciel, très, très clair.
C'est reparti, on va finir ce visage. Donc il nous reste uniquement les yeux à peindre. Donc là on va prendre notre temps parce que les yeux... Ah. Moi aussi je vais prendre mes yeux. Alors je passe sur la paupière. Parce qu'on va faire un OSL. Et je passe aussi en dessous et dessus la paupière. Voilà après près, voilà le résultat. Voilà après près le résultat que vous devez obtenir avec avec le blanc. Je souffle un peu et avec mon bleu, bah, je vais repasser sur mon blanc. Voilà. Et alors là encore pire, mais vraiment on va montrer, on va marquer l'intensité de notre bleu. On va venir prendre du blanc. Et on va venir peindre l'œil lui-même. Et voilà. Ah, j'ai vu, ouais, elle a fait aussi... merde.